Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de ce jeu Paroles de Fées. C'est un jeu que je suis vraiment très contente de pouvoir vous présenter parce que il va inaugurer d'ailleurs sur la chaîne YouTube la section pour enfants, des jeux pour les enfants, consacrés aux enfants, des textes et des jeux pour les enfants. Et ça, je suis vraiment ravie parce que vous avez été très nombreux à me demander quel jeu pour des enfants suivant les tranches d'âge. Et jusqu'à présent, à part un jeu comme le Dixit ou certains jeux qui seraient d'ailleurs plus pour ados que pour enfants, j'ai pas pu vous répondre. Et bien maintenant, je peux. Donc voilà, en me baladant sur un salon bien-être, j'ai découvert les éditions Pour penser. Donc voici le petit catalogue d'ailleurs. Alors ce sont des éditions qui sont spécialisées dans les livres d'enfants et dans quelques jeux pour les enfants, mais ce sont des jeux qui sont orientés développement personnel, tout comme les livres aussi, hein, c'est des livres orientés développement personnel. Donc voilà, je vais pas vous montrer le catalogue, je vous invite juste à aller voir sur leur site Pour penser édition, tout simplement, voilà, www.pourpenser.com. Et vous allez aller voir justement tout ce qu'ils ont mis en place. Ça a été fait à l'initiative de Aline de Pétigny et de son frère en fait. Aline de Pétigny qui déjà écrit des livres pour enfants et les fait éditer. Alors si je me souviens bien, c'est en Suisse ou en Belgique, j'ai un doute, je suis désolée. Mais voilà, donc elle écrit déjà des textes de livres pour enfants dans une maison d'édition. Et elle a eu envie de développer aussi ses propres textes et de créer sa propre maison d'édition. Donc voilà, c'est chose faite. Et elle a fait récemment donc ce coffret-ci. Je vous en présenterai un autre après qui s'appelle le Philo Famille. Ce sera pour une autre vidéo que vous verrez très prochainement. Mais déjà on va parler du Paroles de Fées. Donc vous voyez, c'est un jeu et des livres qui arrivent dans un coffret comme ceci, rigide. Vous retrouvez à l'intérieur un jeu de 54 cartes avec de très belles illustrations faites par Aline. Et vous avez en plus trois gros livres. Ce ne sont pas trois gros livres, ce sont 3 livres qui reprennent en fait des petites histoires qu'elle publie à côté. Donc vous pouvez acheter les histoires à l'unité en fait, ou alors les retrouver dans ce coffret-ci avec en plus 3 textes inédits pour chacun des livres. Donc pour chaque livre, vous avez à l'intérieur même 3 déjà livres. Donc voilà, ces 3 livres reprenant l'intégralité des 9 livres de la collection Paroles de Fées. Voilà, plus 3 textes inédits et un jeu de 54 cartes. Alors je vais vous montrer ça. Donc voilà, le boîtier, le coffret. Donc vous avez les 3 livres, écrits et illustrés par Aline de Pétigny. Et à l'intérieur, pardon, c'est moi qui les avais mal remises, voilà, vous avez les cartes qui sont ici. Je vous les montre après, les cartes. Voilà, le style de dessin. Je vais déjà vous parler des 3 petits textes qui sont là, des trois livres qui sont ici. Alors, c'est le principe, en fait, c'est l'histoire d'un enfant. Aline de Pétigny nous dit que c'est une... disons que elle me l'a présenté quand j'ai parlé avec elle, parce qu'en plus j'ai eu la chance de pouvoir passer un petit moment à discuter avec elle, c'était vraiment passionnant. Et elle m'expliquait que justement que c'est l'histoire d'une petite fille qui vit à côté d'une maison qui vit à côté d'une fée et qui va du coup poser des questions à cette fée. Alors une petite fille, je mets ça entre guillemets parce que finalement dans les textes qu'elle vend à l'unité, vous retrouvez sur la couverture une enfant. Mais dans les textes, finalement, il n'y a pas une connotation féminine ou masculine en fait. Ça pourrait très bien être un petit garçon qui pose les questions. Donc finalement, ça s'adresse autant aux filles qu'aux garçons et autant les filles que les garçons peuvent se référer à la personne qui pose les questions et qui s'adresse à la petite fée. Donc voilà. Alors, vous avez à la rencontre de notre magie oubliée, vivre en harmonie et s'ouvrir à la vie et quelques mots d'amour et de paix. J'ai commencé d'ailleurs par lire celui-là et j'ai vraiment adoré. Là on a vraiment des questions-réponses en fait. Par exemple, l'amour. Vous voulez la paix, créez l'amour de Victor Hugo. Vous avez une petite citation ici. Et ça commence comme ça. J'aimerais que tu me parles d'amour.
L'amour est un vaste sujet, simple et complexe à la fois. Il faut que tu comprennes une chose. Le mieux pour aimer, c'est de s'aimer soi-même, car on ne donne que ce que l'on possède. Tout est là. Oui, c'est vrai, c'est simple. Tu sais, ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi des personnes qui s'aiment, qui ont des enfants ensemble, finissent bien souvent par ne plus s'aimer. Pourquoi des parents rejettent leur enfant parce qu'il est différent, ou bien pourquoi des personnes, dès qu'on les aime, ont peur qu'on ne les aime plus. Ça fait beaucoup de questions. Tu as dit que c'était complexe. Oui, c'est vrai. Alors, dis, comment faut-il faire pour bien aimer ? Je vais commencer par l'amour qu'on se porte à soi-même, car de là découle pas mal de choses. En fait, tout part de là. Voilà, et elle nous parle du coup de s'aimer soi-même, toujours pareil avec des questions-réponses comme vous voyez, et ce sont des choses qui sont expliquées de façon très simple pour les enfants. Et je trouve vraiment qu'elle a abordé plein de sujets qui peuvent être complexes et en même temps qu'elle décrit de façon très facile, très très abordable pour les enfants. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai commencé, comme je vous le dis, par ce livre-là et je me suis dit c'est magnifique. C'est magnifique. Quand ma fille sera en âge, bien sûr, je le lirai. Parce que là, ça s'adresse plutôt à des enfants... Alors Aline m'a dit à partir de 10 ans, moi j'aurais même envie de vous dire que ça s'adresse à des enfants un petit peu plus tôt. J'ai eu des enfants en art-thérapie qui avaient 7 ans, 6 et 7 ans et qui me posaient des questions là-dessus et qui étaient en soif en fait de savoir, de comprendre les mécanismes de la vie, de la mort, de l'amour, ce genre de choses. Et je pense que c'est tout à fait, son style d'écriture est tout à fait adapté en fait à des enfants à partir de 7 ans. Voilà, donc ça ce sont les 3 livres que vous retrouvez en fait dans ce livre-ci. Et vous voyez à chaque fois c'est une petite fille, c'est pour ça que je vous dis éventuellement ça pourrait, enfin voilà. Mais dans les textes comme vous l'avez vu finalement c'est ni typé fille ni typé garçon. Ça pourrait être autant un petit garçon qui pose des questions qu'une petite fille. Donc voilà, pour ce premier texte. Ensuite, elle a développé Vivre en harmonie et s'ouvrir à la vie. Donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant aussi parce qu'il reprend en fait les principes des 4 accords Toltec, donc expliqués de façon beaucoup plus simple aux enfants. On a aussi les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, donc pareil, abordé de façon très simple aussi pour les enfants, et toujours dans le même esprit, on a les techniques de visualisation créative par Shakti Gawain. Alors j'ai un peu peur de mal le prononcer, mais voilà. Donc là c'est très sympa d'avoir déjà cette première approche et de pouvoir expliquer aux enfants ces principes de développement personnel et qui permettent de s'harmoniser comme ça avec la vie, avec la nature, avec soi-même aussi. Donc super. Et vous avez pour terminer À la recherche de notre magie oubliée. Voilà, nous sommes des fées et des enchanteurs. La magie, et là toujours pareil, on est avec un dialogue. Donc très très sympa. Puis j'aime bien comment c'est présenté avec des petites images comme ça, des jolies petites illustrations faites par Aline. C'est un vrai plaisir. Voilà, donc je vais vous présenter le jeu maintenant. Alors. Donc vous avez 54 cartes, pardon. Alors on a le soleil qui nous arrive dessus, je vais vous faire un petit zoom. Le soleil nous accompagne aujourd'hui, ça fait du bien. Faire tout simplement confiance à mon intuition. C'est en partant de ce principe que j'ai imaginé ces cartes. Le jeu que vous avez entre les mains n'a par conséquent fait l'objet d'aucun test, d'aucune réflexion approfondie quant à son utilisation. Il n'y a pas de règles, sauf celles que vous voudrez y mettre. Vous y trouverez sans aucun doute un fil conducteur. Des cartes s'associeront d'elles-mêmes, donneront un sens à vos pensées du moment, éclaireront peut-être d'un point de vue inattendu un questionnement personnel. La vie est un jeu dont nous découvrons les règles petit à petit. Amusez-vous bien, Aline de Pétigny. Il n'est de magie que celle que nous nous accordons. Voilà, donc vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de règles et de structure à ce jeu. On vous demande vraiment là de faire confiance à votre intuition, de voir un petit peu tout ce qui se... voir
comment l'illustration vous parle, comment les cartes s'associent si vous en tirez plusieurs. Donc voilà. Et au niveau juste, voilà, au niveau juste de la qualité, ce ne sont pas des cartes qui sont... elles ont un toucher très agréable. Elles sont assez fines. C'est pour ça que par exemple, je ne les confierai pas à ma fille qui n'a que 3 ans. Je sais que ça, ce genre de carte, elle va les abîmer. Mais à partir d'un certain âge, comme je vous le disais, à partir de 5-6 ans, déjà les enfants sont beaucoup plus... Enfin, s'ils en ont envie, ils peuvent être beaucoup plus soigneux. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Alors, on a douceur. Donnez-moi la force. Intuition, je suis en accord avec ma vraie nature. Plaisir, je veille à rester l'enfant que je suis. Vous voyez, on retrouve les illustrations aussi qu'il y avait dans les livres. Accepter, je t'aime. Liberté, je m'aime et m'accepte comme je suis. Conscient, tel le jeune enfant pour le lâcher prise. Je vais arrêter de vous les lire, ça va vous gâcher votre plaisir. Je vais vous laisser les découvrir par vous-même. Voilà donc pour ce très très joli jeu, je vais vous mettre quelques illustrations comme ça, parce que je les aime beaucoup celles-ci. Alors, regardez ce petit couicou comme ils sont mignons. Donc vous voyez, ce sont des dessins très doux, très tendres. Vous pouvez donc y jouer à l'intuition, vous pouvez utiliser simplement les mots qui sont en haut, la petite phrase qui est en bas, suivant l'âge de l'enfant, lui demander à quoi ça te fait penser, le faire réfléchir un petit peu. Chaque jour je grandis par exemple, et le mot-clé c'est ensemble. Alors qu'est-ce qui t'aide à grandir? Qu'est-ce qui te fait grandir? Qu'est-ce qui te fait évoluer? Quelles sont les choses ou les personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours pour grandir? Quelles sont les autres choses aussi que tu vois grandir? Est-ce que si vous avez par exemple un petit jardin, vous pouvez travailler avec lui sur les plantes, les graines qui grandissent aussi, avec aussi cette carte-là. Vous pouvez faire des petites activités comme ça, manuelles, à faire en fonction de la carte que vous choisissez. Voilà, donc c'est vraiment un très beau jeu, très très délicat. J'adore la délicatesse des illustrations.
Vraiment, j'adore cette carte-là parce qu'elle me fait penser à la créatrice Aline. Et ce petit oiseau qui vient faire couicou sur le bout du nez, donc je trouve ça juste adorable. Donc voilà, j'espère vraiment que ce jeu vous aura plu comme à moi. Vraiment, c'est une très très belle découverte, une très belle, de très beaux messages et de très belles idées à travailler avec les enfants. Surtout en plus, si vous leur lisez aussi les livres, vous pouvez parler aussi autour des histoires que vous trouvez dans les livres qui sont très bien faites pour expliquer de grandes notions à des petits. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ce jeu. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt.